Alors ici, on est chez Arca Ébénisterie. Arca, ça signifie Atelier de recherche et création en ameublement. L'atelier a été fondé il y a bientôt 12 ans. On a tout de suite investi dans des machines lourdes, dans un espace qu'on louait, pour pouvoir répondre à aussi bien de l'ébénisterie haut de gamme que de l'agencement haut de gamme, du prototypage. Et puis surtout développer nos innovations parce que c'est ça qui nous caractérise. On a commencé par le bois gonflable, c'est avec celui-là qu'on a commencé. Il y a ensuite le wood qui est un dérivé de ce bois gonflable qui est des poches de rangement. C'est plus l'air qui gonfle mais les objets qu'on met dedans. Ensuite il y a le bois larmé qui est un mélange bois-métal. On a également un bois thermoformable. J'ai toujours adoré les sciences et de pouvoir mêler le côté recherche, le côté laboratoire à mon métier, c'est quelque chose qui a toujours été en place chez moi. Depuis plusieurs années, on travaille avec le SPCI et avec l'école des mines autour de thèses où on développe des nouveaux procédés autour du bois. Un PVC cintré ou un acrylique cintré. J'ai toujours aimé me servir de mes mains, faire des maquettes, faire des petits bonhommes en plomb, fabriquer des jouets pour mes jouets. Je suis arrivé à ce métier parce que en fait, j'ai grandi dans un restaurant qui s'appelait Le Patrimoine et juste à côté, il y avait le musée de mon père où on restaurait des machines-outils, de la révolution agricole notamment. Et donc on travaillait aussi bien le bois que le métal. Mon grand-père était charpentier charron, donc maîtrisait les deux. Et je suis tombé plus amoureux du bois que du métal. J'ai décidé de faire ma formation en menuiserie, puis en ébénisterie jusqu'à l'école Boulle, en DMA. J'ai toujours détesté passer des journées à rien faire et à ne rien produire. Et en fait, ça a toujours été très important pour moi de finir ma journée en me disant j'ai produit tout ça. Donc ça, c'était assez viscéral, d'avoir ce plaisir de voir les objets surgir de rien en fait, de morceaux bruts. Je crois que le ponçage, ça paraît dingue, mais c'est pas le plus reluisant à faire. Mais au moment où on ponce, c'est là où on est complètement mêlé à la matière parce qu'on en a partout. On sent vraiment là, à ce moment-là, les essences de bois. C'est là où on donne la dernière touche aussi avant le vernis, donc c'est là où on vient casser les arêtes, où on donne le bon degré de finition. Le ponçage est aussi un moment délicat parce qu'en tant qu'ébéniste, travaillant des couches minces, on peut en fait attraper ce qu'on appelle la perce, donc traverser le plaquage et attraper le support. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née l'idée du bois larmé. C'est un mélange bois-métal où en fait on perce volontairement et on maîtrise cette perce, ce défaut, pour attraper les aspérités de la grille qui est en dessous. La transmission c'est très important pour moi parce que j'ai profité de transmission aussi. Du musée de mon père jusqu'aux écoles, j'ai eu la chance d'avoir des super profs. Et puis jusqu'à l'école Boulle où 2 ans après être diplômé, on m'a demandé de remplacer un enseignant aux machines ébénisterie. Je suis aussi dans des jurys dans plusieurs écoles. J'essaie de participer au campus des métiers d'art également. Et puis au sein de mon entreprise, on prend des stagiaires. On en est au 5 ou 6e apprenti formé. C'est une manière de transmettre et de donner des clés pour le suivant. Je leur dis souvent, tu peux t'amuser à reproduire cette innovation, mais l'idée c'est que toi t'en fasses autre chose et que tu fasses la tienne. Voilà. Ce que nous a apporté la Fondation Rémy Cointreau, c'est un accompagnement, tant sur le plan matériel avec une machine que d'un point de vue communication ou réseau. La machine qu'on a pu se procurer, c'est une raboteuse. C'est une machine très classique, hein, mais c'est assez difficile d'en trouver des aussi grosses. C'est une machine des années 70-80, mais qui est très robuste. Cette fondation a tout un tas de contacts qui peuvent nous faire fonctionner, qui peuvent nous amener des marchés. On se rend compte aussi qu'on a beaucoup d'amis en commun dans ce réseau qui est les métiers d'art, qui est une famille assez petite. Et on a eu beaucoup d'écoute, de bienveillance et on a discuté longuement des projets de Arca et des besoins.